Bon, je suis pas mécontent de faire cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Toutes les fois où j'ai mis des portes blindées, etc., et qu'il y a les petits haters, ou bref, peu importe comment vous vous appelez, mais qui sont toujours en train de me dire « Ouais, moi je trouve ça comme ça, ceci, cela, etc. » Eh bien là, tu vois, c'est pas une porte blindée, j'ai installé ça chez mon fournisseur il y a à peu près 3 ans. Je t'en dis pas plus, je te montre et après je t'explique ce qui s'est passé. Alors déjà, je te fais pas un tableau, tu vois qu'elle a été bien attaquée, et là je viens de faire la réparation qui m'a pris environ 5 minutes. Et voilà, attaque comme d'habitude, pied de biche, marteau, coin, enfin ce que tu veux. Idem en bas. Et ils ont même essayé à la disqueuse. Et comme tu peux le constater, ils n'ont pas eu toute la nuit. Parce que la différence, dans tous les propos que vous pouvez me sortir, que j'ouvre avec une masse ou peu importe, enfin, tout votre truc est exorbitant, c'est qu'un cambriolage en moyenne, c'est une durée de 3 minutes. On est dans une zone industrielle, c'est un de mes fournisseurs. Et à l'époque, ils ont déjà été visités. Et quand j'ai fait le remplacement de cette porte, je leur ai dit, moi je vais te fournir une porte autre que ce que tu m'as fait voir, parce que j'étais en concurrence. Je ne te dirai pas le nom, mais c'était de la feuille à cigarette. Et il y avait 200 € d'écart entre mon devis et celui du prédécesseur. La différence, c'est ce que j'ai dit à mon client. Je vais t'expliquer ce que c'est, ce que moi je te préconise comme porte. Déjà à la base, on est sur des pommelles Maroc soudées. Il y en a 4 par ventaille. Un ventaille, 2 ventailles. Et on est sur une porte en 15/12e double face acier soudé qui lui confère une grande résistance. Donc moi, quand je mets ma serrure, j'ai de la matière, parce que le concurrent, lui, il proposait du 8/10, c'est-à-dire moins d'1 mm d'épaisseur, avec une serrure anti-panique, parce que là on a obligation, qui était encastrée. Et les anti-paniques, malheureusement, c'est pas fait pour faire de la sécurité, sauf la serrure que moi j'ai préconisée. J'ai préconisé une JPM fluide. Alors qu'est-ce que c'est que la JPM fluide? Bon, tu vois, comme elle a été pas mal massacrée, là j'ai fait la restauration, j'ai dû supprimer la partie basse. On a conservé le point haut, le point médian. Et la particularité de la JPM fluide, comme tu vas pouvoir le constater, tu vois, quand je fais ça, tu as vu cette pièce là? Elle vient juste derrière la mâchoire de ton bec perroquet et ça lui confère une résistance de 500 kg de résistance par point de fermeture. Donc là, 500, 500, 500, soit 1500 kg en totalisé. Concernant le tierce, j'ai proposé de mettre une crémone-fure. C'est une tringlerie carrée qui est pleine masse. Donc, tu vois, là, tu peux y aller mon pote, ça bouge pas. Idem pour le bas. Et donc, le point bas, bon, il a sauté. Mais le point de milieu, il y avait juste cette partie-là qui a été enlevée, que là, je viens de remettre. Et le point haut n'a absolument pas bougé. Conclusion, quand tu mets le prix, sans partir dans l'exagération, tu en as pour ton argent. Là, en l'occurrence, à l'époque, il y avait 200 € d'écart entre mon devis et celui du confrère. Sauf que le confrère, il serait rentré sans problème. Et là où je veux surtout attirer ton attention, c'est sur le temps d'ouverture. Les moyens, c'est à chaque fois, c'est toujours la même histoire. C'est pied de biche, tournevis, etc., 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 etc. Et un temps moyen, je reviens, d'ouverture, c'est 3 minutes. Après, là, tu as un système de télésurveillance, etc., avec une alarme, donc ils n'ont vraiment pas le temps. Et surtout, c'est là où c'est affligeant, c'est que toutes les fois où je vois les commentaires qu'il y a plein d'experts sur TikTok et peu importe sur les réseaux sociaux, j'entends toujours des mecs, ouais mais si, ça, l'acide, ceci, machin. Regarde bien, t'es prêt? Regarde. Regarde bien la serrure. C'est un cylindre IFAM, clé plate, 5 goupilles. Et je ne l'ai pas changé. Tu vois, regarde, si tu regardes bien, il a encore un petit peu légèrement d'oxydation, tu vois, il n'est pas neuf. Et il fonctionne parfaitement bien. Tout ça pour te dire que dans plus de 98% des cas, c'est des amateurs qui viennent cambrioler. Donc quand on met une serrure de bonne qualité ou une porte de bonne qualité, quand elles sont certifiées, c'est encore mieux. Mais là, tu vois, on n'est pas sur un produit qui est certifié. J'ai fait ma sauce, à savoir, j'ai pris la marque d'un fabricant de portes et j'ai mis une serrure d'un autre fabricant. J'ai fait ma propre cuisine. Et là, tu peux pas savoir, j'ai vu mon fournisseur, ils sont super contents. Et surtout, c'est quand j'ai eu l'appel du commercial il y a 2 jours. Ah non, putain, mais franchement, ce que tu as mis, la barre et tout, génial, ils sont pas rentrés. Voilà. À bon entendeur, maintenant, je te souhaite une bonne journée. Et puis, de toute façon, tu sais déjà ce que tu vas me répondre. J'aurais fait comme si j'aurais ouvert. Bref, en tout cas, eux, ils sont pas rentrés.